Et si je vous disais que certains légumes d'automne ne sont pas consommés? Il y a à cette saison certains légumes bien courants qui n'agissent pas en faveur du bon fonctionnement de nos organes. Peuvent-ils devenir carrément dangereux? Faut-il prendre des précautions? Dans cette vidéo, je vous mets en garde de certains légumes afin que vous puissiez faire fonctionner au mieux vos organes à toute saison, sans avoir une baisse d'énergie que l'on connaît souvent à l'automne. En effet, les légumes d'automne n'ont pas tous le même effet bénéfique sur nos organes. Leur action peut varier complètement selon le type de légumes. Je vais vous en parler très en détail. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin, je vous donnerai une considération super étonnante. Et abonnez-vous à cette chaîne pour apprendre à utiliser les aliments pour un regain en énergie et en vitalité, tout en soutenant chaque organe. Lorsqu'on choisit un légume, à cette saison, on peut le faire en tenant compte de son effet sur les organes tels que le foie, les intestins, la thyroïde ou encore les reins. Tous les légumes n'agissent pas de la même manière sur nos organes. Chaque légume a ses caractéristiques, qui agissent parfois en accélérant, parfois en faisant ralentir le rythme de fonctionnement des organes. Il en résulte un changement au niveau du métabolisme tout entier, qui peut alors poursuivre un bon rythme ou plus ou moins ralentir. Certaines personnes semblent avoir naturellement beaucoup d'énergie, tandis que d'autres, on dirait qu'elles sortent tout juste de la sieste ou qu'elles dorment debout. Ce qui fait cette différence d'énergie est la cadence de travail des organes internes. Lorsqu'on a le foie ou la thyroïde qui ralentissent par exemple, on se sent souvent fatigué. On peut avoir tendance à s'endormir au cours de la journée, mais aussi une digestion longue et parfois difficile, le transit paresseux, etc. Donc il vaut vraiment la peine de se pencher sur chaque légume cette saison pour observer comment ils font varier l'activité de nos organes, en notre faveur ou pas. Certains légumes ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais il est préférable de les consommer très occasionnellement, en adoptant la bonne méthode de cuisson, afin de bénéficier de leurs nutriments sans aller perturber le métabolisme général. Dans cette vidéo, je ne rentre pas en détail dans les menus et les recettes complètes, mais si vous souhaitez approfondir les recettes et les méthodes de cuisson, je vous invite à vous inscrire à la formation Adapter son alimentation. C'est un parcours en 5 modules qui inclut plus de 200 recettes pour les repas du quotidien, facile et rapide à préparer, avec 370 menus pour tous les âges et tous les styles de vie. Je serai heureuse de vous retrouver de l'autre côté pour le premier cours. Suivez le lien sous cette vidéo pour vous inscrire. Venons maintenant aux légumes d'automne. Fort heureusement, à l'automne, nous pouvons trouver des choux en abondance qui viennent sauver la situation. Par leur contenu en iode, les choux, notamment les choux à feuilles lisses tels que les choux pommés et les choux de Bruxelles, viennent stimuler la thyroïde, qui est un peu un accélérateur de tous les organes et par conséquent du métabolisme tout entier. Une consommation régulière de choux nous permet d'avoir un niveau d'énergie plus stable pendant l'automne, saison à laquelle nous pouvons avoir une tendance à ralentir. La thyroïde stimule indirectement les autres organes, dont le foie. Donc consommer régulièrement des choux peut aussi nous aider à maintenir le foie en bonne activité. Le chou-fleur, en plus de son action sur la thyroïde, peut avoir aussi une action drainante sur les reins, surtout si le consommé cru, en salade par exemple. Les reins sont un organe qui ne peut pas être stimulé par les aliments, mais nous avons tout intérêt à les protéger à travers l'emploi d'aliments diurétiques et drainants comme le chou-fleur cru, mais aussi comme l'oignon et la salade chicorée que l'on trouve également à l'automne. Venons maintenant aux légumes d'automne qui peuvent nous poser des problèmes, en faisant ralentir donc le fonctionnement des organes. Il y en a de 2 catégories. Dans la première, on trouve les épinards, les bêtes et le cresson, qui vont ralentir l'activité des reins à cause de leur contenu en oxalate. Il sera donc prudent d'éviter une consommation régulière de ces légumes si nous voulons permettre à l'organisme d'assurer une correcte élimination des toxines. Parfois, détoxiquer l'organisme peut passer tout simplement par le fait de permettre à celui-ci d'accomplir correctement son travail d'élimination par les émontoires. Pas besoin de beaucoup de produits spéciaux. Juste protéger les reins en les laissant travailler tranquillement, dans beaucoup de cas c'est déjà suffisant, on n'y pense pas assez. L'autre catégorie d'aliments d'automne qui risque de nous poser des problèmes est constituée par les carottes cuites, la patate douce et les courges. Et quand je dis les courges, j'entends toute la famille des cucurbitacées qui inclut les potirons, les potimarrons, les courges musquées, la butternut, la sucrine, le pâtisson et le pâtidou. Pourquoi nous pose-t-il des problèmes? Ces légumes contiennent des quantités importantes de vitamine K dont l'effet est celui de faire ralentir le foie.
Une consommation répétée de ces légumes pendant l'automne modifie le rythme de travail du foie, ce qui se traduit assez rapidement en un ralentissement du métabolisme entier. Vous imaginez alors les conséquences: digestion plus lente, sensation de fatigue, même le travail de détoxication du foie en résulte ralenti. Ce sont des légumes à utiliser vraiment avec prudence, bien que le choix de la méthode de cuisson peut en partie réduire cet effet. Généralement, quand on fait cuire une courge ou un potiron, il y en a pour plusieurs repas, pas juste pour un dîner. Ça dure plusieurs repas et l'effet de ralentissement est assuré. C'est le velouté de la préparation qui entraîne le plus rapidement ce ralentissement, tandis que celle qui le réduit légèrement est la friture. Vous pouvez retrouver toutes les recettes qui stimulent et soutiennent les organes dans la formation Adapter son alimentation. Suivez le lien dans la description sous cette vidéo pour vous inscrire. Et on revient au choix des légumes. À l'automne, on trouve également des champignons, qui sont des légumes plus ou moins comestibles selon les variétés. Même en choisissant les simples champignons de Paris, ce légume peut mettre en difficulté le foie, car les champignons ont tous un degré plus ou moins important de toxicité qui peut mettre le foie en difficulté, spécialement s'il est déjà dans un état pas optimal. Si vous avez la digestion un peu délicate, il sera préférable de s'abstenir de la consommation de champignons. Mais il suffit de consommer un peu de radis noir pour éliminer les résidus de toxicité des champignons de Paris ou des girolles. D'après tout, on trouve aussi du radis noir à l'automne. La nature est vraiment bien faite. Pour terminer cette liste, mais pas encore cette vidéo, il ne faut pas oublier les navets, qui ont une action bénéfique sur la thyroïde. Leur effet stimulant est inférieur à celui des choux, mais il y en a un quand même que nous pouvons exploiter en mangeant des navets soit cuits que crus en salade, comme par exemple dans une salade de thon et de navets râpés, en ajoutant quelques olives noires, de l'huile d'olive et du jus de citron. Donc, pour récapituler, à l'automne nous pouvons tirer profit des choux, donc du chou-fleur, mais aussi de l'oignon, la chicorée, du radis noir et les navets. Tandis que les carottes, spécialement cuites, toute la famille des courges, la patate douce et les champignons ne jouent pas en notre faveur. Mais pourquoi la nature à l'automne nous met à disposition une telle abondance de légumes qui favorise le ralentissement des organes? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire à cette période de l'année? Et si son message était une claire invitation à diminuer un peu notre rythme de vie frénétique et stressant? Nous sommes à l'automne, la nature même ralentit, la sève descend. La croissance des plantes diminue jusqu'à s'arrêter pendant la période hivernale. Certains animaux vont clairement en hibernation pour l'hiver. Notre vie humaine ne s'arrête pas pendant l'hiver. Il ne s'agit pas de tout stopper, mais peut-être qu'à cette saison, nous devrions un peu lever le pied, nous calmer et apprendre à vivre à une autre vitesse, en respectant davantage notre corps. Face à ce changement de rythme saisonnier, nous avons la possibilité de réagir de deux manières. Une est celle de nous dire « Ok, je m'aligne avec la nature et j'ai ralenti un peu, je me respecte », tout en sachant qu'au printemps, les énergies seront à nouveau au rendez-vous et tout va s'accélérer naturellement. Ou bien, nous n'acceptons pas de ralentir, nous voulons continuer à vivre selon un rythme très soutenu et frénétique, en allant parfois chercher des produits stimulants pour continuer à avoir artificiellement plein de vitalité et d'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe si l'on choisit cette deuxième option ? C'est-à-dire, si nous demandons à notre corps de continuer à courir à des rythmes incroyables tout l'hiver sans jamais ralentir. Si nous contredisons l'organisme pendant plusieurs mois d'affilée dans une période où, au contraire, il nous demande naturellement de freiner nos activités, nous lui imposons des efforts pour lesquels il n'est pas fait. Et nous créons un terrain biologique favorable à certaines maladies chroniques, à l'oxydation, au vieillissement prématuré des organes et au burn-out. Alors, tout en modérant la consommation des courges, des champignons et des carottes cuites, je vous invite, tout comme moi, à ralentir à l'automne, à prendre du temps pour vous, à vous coconner, à respirer profondément et pourquoi pas à faire des siestes courtes après déjeuner. Votre corps vous remerciera et vous verrez que vous tomberez moins malade pendant l'hiver. Vous voyez, il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.